Shalom, shalom, matin GSP, la famille, la grande famille. Shalom chez vous, que l'Éternel vous voit encore ce matin. C'est une grâce pour nous, une grâce immense de nous retrouver encore ce matin devant le trône de Dieu. Nous voulons rendre gloire au Seigneur. Shalom, ma fille Nanou Madjekou, Ati Aigle, sois bénie. Shalom, ma royale, ma précieuse, Marie-Flore Douga, demeure bénie. Shalom, Pasteur Hope, demeure bénie. Shalom, shalom chez vous. Shalom, ma Kibouti, ma précieuse Kibouti, Nénette Panou, demeure bénie. Shalom, précieuse Miralove, demeure bénie. Maya Youn, Maman Rachel Okemba, demeure bénie. Shalom chez vous, ma grande, ma précieuse Yaya Régine Moulimbi, demeure bénie. L'adoratrice de l'Éternel, Sarah Zola, demeure bénie. Ma précieuse Dada Candide Kessoa, demeure bénie. Ma royale d'amour, Sylvia Kouete, demeure bénie. Shalom chez vous, matin GSP. Demeurez bénie. C'est encore une journée merveilleuse que le Seigneur a faite pour nous. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Papa India, Charlie, demeure béni. Alléluia, gloire au Seigneur. Quel privilège. Faites votre entrée. Installez-vous, prenez place. Positionnez-vous pour recevoir de la part du Seigneur et aussi lui donner votre cœur ce matin. C'est un nouveau jour pour nous. Cette journée, elle est déjà faite. Parce que nous commençons cette journée dans la présence du Seigneur, et nous sommes déjà bénis. Parce que personne ne peut venir devant Dieu et retourner telle qu'elle était venue. Non, tu retournes avec quelque chose. Même si tu ne vois pas, mais tu reçois un rayonnement de la part du Seigneur. Shalom, ma précieuse distinguée Annie Bumba, demeure bénie. Alléluia, gloire au Seigneur. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Je vois que parfois l'image bête. Ma royale Mandoï, Mamie Simanga, demeure bénie. Oh, ma vaillante Elimbato, demeure bénie, bénie, bénie. Soyez bénis. Ma royale Cécilia, demeure bénie. Soyez tous bénis. Faites votre entrée. Commencez déjà à appeler les autres, à taguer, à partager. C'est important, comme dit notre notaire céleste, faites l'œuvre de l'évangéliste, d'un évangéliste ou d'un évangéliste. Nous sommes tous appelés à partager la parole de Dieu. Si tu ne prends pas les micros pour aller prêcher, fais même ici. C'est une façon d'évangéliser quand tu invites quelqu'un ou tu partages. Shalom, ma précieuse royale Mimi Batoa Fé, demeure bénie. Soyez bénis, soyez bénis. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps, ce moment privilégié qu'il nous accorde. Ma royale, ma précieuse Coco Grace, Malila Moukoukou, demeure bénie. Ma précieuse Yvette Kameni, demeure bénie. Demeurez bénie, bénie en Jésus-Christ. Le shalom, c'est votre partage. La santé, la joie, la paix, la grâce. Toutes ces bonnes choses qui englobent dans le shalom, je vous le souhaite ce matin et en cette journée et en cette semaine. Parce que nous commençons la semaine. Nous avons déjà commencé la semaine hier. Et aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la semaine. Le premier jour, c'était dimanche. Soyez bénis. Ma royale Patricia Mboukou, demeure bénie. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Tout le monde, je vous souhaite une bonne entrée dans cette plateforme. Que la joie du Seigneur soit votre partage. Je ne sais pas si vous me suivez parce que je ne vois pas trop de... Les images sont en train d'être figées. Je ne sais pas si la connexion est bonne de votre côté. Faites-moi signe par les pouces ou les j'aime. Comme ça, je sais que ça va. Ma royale, ma précieuse royale Lina Nunes, demeure bénie, moi, membre. Quelle joie. Voilà. Ok, magnifique, magnifique. Alors, nous sommes lundi 26 septembre. Nous allons démarrer notre session avec un cœur plein de reconnaissance au Seigneur parce que Dieu nous a donné les souffles de vie. Vous et moi, personne n'a payé quelque chose, même pas un centime.
pour bénéficier du souffle. Gratuitement comme ça, le Seigneur nous le donne et il ne nous demande rien en retour. Et fort de cette vérité, de cette réalité, nous ne pouvons que lui rendre grâce. Papa Joao, papa de plusieurs, de mère bénie. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous allons prier pour commencer notre session. Éternel, notre Dieu, notre roi, Père très saint, Père tout-puissant, tu mérites la gloire, toi et toi seul. Merci Seigneur pour l'être, le mouvement, la vie. Seigneur, tu n'as rien demandé en retour. Nous nous sommes réveillés Seigneur, alléluia. Nous n'avons fourni aucun effort. Personne n'a fait battre son cœur, ni fait respirer ses poumons. C'est simplement l'effet de ta grâce. Alors nous voulons te dire merci. Merci de tout cœur. Seigneur, bénis encore ce moment par ton Saint-Esprit. Nous avons tellement besoin du Saint-Esprit. Oh, cher Saint-Esprit, tu sais combien nous apprécions ta présence. Et maintenant, nous voulons te dire, prends le contrôle, dirige toutes choses, même la connexion. Seigneur, je te soumets cette connexion éternelle. Permets-nous de recevoir de toi ce matin, oh Dieu. Et aussi, Seigneur, comme j'aime souvent le dire, sois attentif à nos cris, parce que nous avons besoin de toi. Tu es notre secours, ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors nous te soumettons ce moment, ô Éternel, que ton esprit nous fasse du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, en communion avec le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Oh shalom, ma précieuse Mina Okemba, soyez bénie. Ma royale, la fille de mon père, Dina Lokio, demeure bénie. Gloire au Seigneur. Voilà, nous allons commencer. Comme vous le savez, nous sommes dans le mois des ouvriers. Nous parlons du service, de l'ouvrier qui doit servir. Alors, nous lisons notre texte de base dans Matthieu chapitre 9, verset 35 à 38. J'ai lu au nom de Jésus. Je vais lire la version Louis II. Jésus parcourait toutes les villes et villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. C'est ce que Jésus faisait. Sachez déjà que ce que Jésus faisait, nous aussi, nous sommes capables de le faire. Parce qu'il nous a donné le pouvoir, la puissance et l'autorité. Alléluia. Verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, pour la foule, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Bien aimé, on n'a pas besoin d'expliquer tout ça, parce qu'on a déjà parlé de ça plusieurs fois dans nos sessions précédentes, et même le pasteur Muyemba a déjà parlé de ça plusieurs fois, et notre bien-aimé Animbaya avait aussi mis l'accent sur cette compassion que le Seigneur avait quand il regardait la foule. Il voyait que cette foule était malheureuse. Il était ému de compassion. Alors, il dit, fort de cette compassion, il dit à ses disciples, la fois passée quand je parlais excusez-moi, quand je parlais de l'ouvrier, j'avais dit que lorsque le Seigneur parle, il ne parle pas dans le désert ou il ne parle pas à tout le monde. Et la Bible nous dit, il s'est tourné et il dit à ses disciples. Je le répète, à ses disciples. Donc si tu es disciple du Seigneur, eh bien la parole te concerne. Si tu n'es pas encore, il est mieux, il est temps que tu le deviennes parce que c'est important. Et on le devient comment? En acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc le Seigneur regarde les disciples et il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc le travail est là, mais il n'y a pas de personnes. Il n'y a personne. Ou alors il y a des personnes, mais il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez de personnes pour travailler. Alors il propose, il dit, alors dans ces cas, comme il n'y a pas beaucoup de gens pour travailler à la moisson, priez donc le maître de la moisson afin d'envoyer les ouvriers à sa moisson, sa récolte. Ce n'est pas la récolte de Mamie Songo, ce n'est pas la récolte de Cécilia ou de Hélène Ekila, Lumandé. Non, c'est la récolte de Dieu, c'est sa moisson à lui. Alors, nous allons lire encore un deuxième texte que j'avais partagé la fois passée quand j'avais animé la session. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6 verset 8. La Bible dit, puisque le Seigneur a besoin
que nous puissions prier pour que Dieu le Père envoie les ouvriers, eh bien, Dieu le Père a exaucé la prière, dit, ok, j'ai bien exaucé la prière, maintenant je vais vous demander qui va aller. Je veux bien envoyer les ouvriers, mais qui va aller? C'est la question que le Seigneur nous pose ici dans ces passages que je vais maintenant lire. Ésaïe 6, 8. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? C'est qui va aller? Qui va aller? Et il ajoute, et qui marchera pour nous? Pour aller gagner les âmes qui sont perdues. Pour aller récupérer les brebis qui ne sont pas encore de la bergerie, qui doivent venir, qui doivent rejoindre la bergerie, mais qui ne sont pas encore là. Qui va le faire? Et le Seigneur, la Bible dit, j'ai répondu, me voici, envoie-moi. C'est une question que le Seigneur a posée à chacun de nous ce matin. Déjà, les jours précédents, le Seigneur nous pose la question. Si tu es là et que tu as déjà répondu favorablement, gloire au Seigneur. Mais si tu hésites encore, eh bien ce matin, je pense que le message que je veux apporter va vraiment te concerner. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Il s'agit de répondre à l'appel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu cherche les ouvriers. Dieu cherche les ouvriers pour sa moisson. Il demande qui est-ce que je vais envoyer. Parce que la moisson est grande. Je n'ai pas beaucoup d'ouvriers, mais j'ai besoin de renforcer l'équipe. Mais qui fera partie de l'équipe? Alors il lance cet appel. Je ne sais pas si tu as répondu déjà à cet appel ou tu hésites encore. Je peux comprendre. Pourquoi est-ce que les gens hésitent de répondre favorablement à l'appel de Dieu? Pourquoi? Parce que c'est ça la question qu'on se pose. Si Dieu, nous savons que Dieu est bon, il t'appelle, s'il t'appelle, il sait ce qu'il va faire avec toi. Mais pourquoi tu ne réponds pas? On peut comprendre ton hésitation. Parce qu'en fait, beaucoup de gens hésitent de répondre à l'appel de Dieu. Ils se disent, si je sers le Seigneur, est-ce que je serai rémunéré? Si je sais, j'ai même oublié de vous donner les thèmes. Les thèmes que j'ai donné à mon message de ce matin, les bénéfices des ouvriers. Quels sont les bénéfices des ouvriers? Si on peut parler en termes de salaire, c'est quoi les salaires? Voilà. Donc en fait, les gens hésitent de répondre à l'appel ou carrément ils disent non. Soit tu hésites ou tu dis carrément non, 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 ça je ne veux pas. Il m'en faut pas ce genre de choses. Je ne vais pas servir le Seigneur. Je vois les gens qui servent le Seigneur, ils deviennent bizarres. Je vois les gens qui servent le Seigneur, ils deviennent compliqués. Non, 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 ça ce n'est pas pour moi. Non. Je veux t'assurer aujourd'hui, je vais te garantir. Si tu penses que, si tu hésites de répondre positivement à l'appel de Dieu ou carrément tu as refusé, je veux te dire que Dieu c'est un bon employeur, un excellent. Tu ne vas pas travailler en vain. Tu ne travailles pas en vain. J'aimerais te dire, le meilleur employeur, c'est Dieu. Parce qu'il est juste. Il sait très très bien rémunérer ceux qui le servent. Il sait très bien le faire. Il le fait au-delà même de tes attentes. C'est pas comme nos employés ici, nos employeurs ici sur la terre. Quand tu travailles, il suffit de commettre une gaffe. On peut même te licencier directement ou carrément tu travailles et on te paye moins. En fait, le salaire que tu vaux, on ne te le donne pas parce que soit l'employeur c'est un magouilleur ou l'employeur carrément une personne injuste. Mais ce n'est pas le cas pour Dieu. Dieu est juste. Pour ceux qui travaillent pour le Seigneur récompense. Le Seigneur paye. Le Seigneur exagère même. Le Seigneur est même dans les extra-légaux. Vous qui travaillez, vous connaissez. Parfois dans les entreprises, on donne des primes aux gens. Ou on donne des avantages qu'on appelle les extra-légaux. Ou on ne retrouve pas dans toutes les entreprises. Mais chez toi, peut-être ton employeur est tellement gentil ou ton employeur, il y a tellement, comment dire, le travail est bien fait, et bien l'employeur veut faire plaisir à ses employés, il donne des primes. Et bien le Seigneur fait plus que les primes. Le Seigneur fait plus que ce que tu peux imaginer comme récompense. Le Seigneur fait plus que ce que tu peux imaginer comme bénéfice. Le Seigneur est tellement merveilleux. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui hésites de rentrer dans la moisson, toi qui hésites de commencer à travailler, eh bien, tu rates quelque chose parce que Dieu, c'est un employeur juste. Il est juste, il est bon et il n'est pas dans la fraude. Ça, c'est notre Dieu. La Bible nous dit ceci, dans 1 Timothée chapitre 5, verset 18. Car l'Écriture dit, en fait, quand on dit car l'Écriture dit ou car les Saintes Écritures disent,
on fait allusion à l'Ancien Testament. Les écrits de l'Ancien Testament, quand on les cite dans le Nouveau Testament, on fait allusion, on dit par exemple, la parole dit, ou les Saintes Écritures disent, en fait, on fait allusion. Ici, le passage que je vais lire maintenant, c'est un passage qui est tiré de Deutéronome, chapitre 25, verset 4. La Bible dit, là nous lisons dans 1 Timothée 5, mais c'est un passage qui vient de Deutéronome de l'Ancien Testament. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, car l'Écriture dit, tu n'amuselleras pas le bœuf quand il foule les grains. Et l'ouvrier mérite son salaire. Donc, l'ouvrier est digne de son salaire. Ça veut dire quoi? Je vais lire la parole de vie, version parole de vie, parce que c'est un peu plus explicite. La parole de vie dit ceci, toujours dans 1 Timothée 5, 18. En effet, les livres saints les disent, donc les Écritures, la Torah, l'ancienne alliance, l'Ancien Testament pour d'autres personnes. Quand les bœufs travaillent pendant la récolte, donc pendant la moisson, nous sommes en train de parler de la moisson, de l'ouvrier et la moisson. La Bible dit, en effet, les livres saints les disent, quand les bœufs travaillent pendant la récolte, entre parenthèses la moisson, ne l'empêche pas de manger les épis. Donc l'ouvrier doit recevoir son salaire. Vous voyez, le Seigneur pense même, un bœuf qui est en train de travailler, comment marcher sur, comment piétiner les grains et tout ça, pour pouvoir amener la récolte. La Bible nous dit, ces bœufs-là, on ne peut pas museler, on ne peut pas mettre une muselière, on ne peut pas fermer sa bouche, ça, on va dire la gueule, on ne peut pas fermer. On ne peut pas fermer pour ne pas qu'il mange ce qu'il est en train de, ce qui tombe. Non, on doit lui laisser manger. Et le Seigneur va s'y renchérir pour dire, donc, si déjà le bœuf, on ne peut pas l'empêcher parce qu'il travaille, il doit mériter un salaire. Allez, pour l'homme, celui qui travaille pour le Seigneur, il mérite le salaire. Un ouvrier mérite le salaire. Toi qui penses qu'en servant le Seigneur, tu n'auras rien, je m'en vais te dire que quand tu sers, en tant qu'ouvrier, tu as un salaire, tu as une récompense. Tu as une récompense. En fait, dans la pensée de Dieu, quand le Seigneur parle de ne pas mettre la muselière sur la bouche de bœuf, en fait, sa pensée, c'est que on doit veiller particulièrement à ce que les ouvriers, les serviteurs et servants de Dieu soient bien rémunérés. On doit veiller. Donc, lui-même, Dieu, il veille sur ça. Il donne le salaire à celui qui le sert. Il donne le salaire à celui qui est à son service. En fait, c'est la juste rétribution que le Seigneur accorde à ceux ou celles qui travaillent. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais quand on parle, par exemple, c'est pour les serviteurs de Dieu, ça ne nous concerne pas, nous les femmes, parce qu'une femme ne peut pas prêcher. Bien aimé, une femme peut prêcher. Parce que le Saint-Esprit est pour tout le monde. Donc, il faut juste travailler et ne pas regarder qui fait quoi. Qu'est-ce que l'autre ou l'une ou l'autre, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non. Toi, occupe-toi de ce à quoi le Seigneur t'appelle. Découvre ce que le Seigneur te demande de faire. Le Seigneur te dit, c'est dans ta maison que tu dois commencer à prêcher l'évangile. Commence. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Focalise-toi sur ton ouvrage. Parce que chacun va recevoir selon ses œuvres. C'est la Bible qui le dit. Nous sommes dans Ésaïe 59, verset 18. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Toi, travaille. Travaille, je te dis que tu auras un salaire. Tu auras ton salaire au temps marqué. Parce que quand tu commences à travailler début du mois, on ne va pas te payer au milieu du mois. Je vous avais donné les témoignages. Quand j'avais dit au Seigneur, Seigneur, je suis en train de, tu m'envoies en mission. Je vais au Congo, je retourne, je ne vois pas de salaire. Ça veut dire quoi? Dieu m'a dit carrément, il m'a dit, étape par étape. Et le lendemain, il revient, il me dit, quelqu'un qui est employé dans une entreprise, est-ce qu'il reçoit son salaire en début du mois ou au milieu? J'ai même répondu, j'ai dit non à la fin. Il dit, mais voilà. Donc, travail, bien aimé. Le travail que tu fais n'est pas vain. Parce que la Bible nous le rassure dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, rajoutons mes sœurs, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Donc, si nous, les humains,
si mauvais que nous sommes méchants, injustes, nous savons donner des rémunérations à ceux qui travaillent pour nous. À combien plus forte raison Dieu, le Dieu qui est bon, le Dieu qui est juste, le Dieu qui est compatissant, le Dieu... Non, bien aimé, réalisons. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu ne ment pas. S'il te dit, ce que tu fais, ce n'est pas vain fait. Donc nous devons travailler, bien aimé. Nous devons travailler. Je suis en train d'insister sur le fait que le service n'est pas vain, n'est pas gratuit. Le Seigneur est juste. Si tu travailles pour le Seigneur, tu seras payé. Tu seras payé d'une façon ou d'une autre, tu seras payé. Tu ne viens pas travailler gratuitement. Même un père qui engage son fils dans son entreprise, il doit lui soumettre ses fils à un salaire. Sinon, ça sera injuste. Parce que comment voulez-vous un papa qui emploie les employés dans son entreprise et son fils aussi, les employés reçoivent un salaire et son fils il dit non parce que tu es mon fils, tu reçois. Non, tu ne reçois pas. Si, tu dois recevoir un salaire. Donc c'est ça notre Dieu. Alors, le service, quelqu'un pourra peut-être me dire, oui mais les services, moi je ne suis pas appelé à aller faire ministère, à servir le Seigneur, à faire des campagnes d'évangélisation ou même à faire ce que moi je suis en train de faire maintenant, de parler. Oui, tout le monde n'est pas appelé à faire ça, mais tout le monde est appelé à servir d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, moi souvent j'ai envie de dire, j'ai souvent dit aux gens, le service ne commence pas dehors, le service commence à l'intérieur. Les services commencent dans ton environnement immédiat plutôt. C'est un passage biblique, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit, allez, faites les nations, mais d'abord à Jérusalem. Quelqu'un dira, tu portes toujours... Je parle de ça parce que c'est ça le message du siècle. C'est ça le message, l'évangélisation. Nous commençons à Jérusalem. Nous commençons chez nous, dans nos maisons. Nous commençons dans nos familles. Nous commençons dans nos quartiers. Nous commençons là où nous travaillons. Là où nous pouvons exercer une petite influence. C'est là où nous commençons. Et c'est seulement après, lorsque nous sommes fidèles dans les petites choses, le Seigneur nous confie de grandes choses. Mais commençons d'abord. Commençons parce que si tu ne veux pas prêcher l'évangile dans ta famille pour aller prêcher ailleurs, eh bien, tu as dérangé l'ordre établi par le Seigneur. Le Seigneur a dit dans Actes chapitre 1 verset 8, allez d'abord, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins, mais commencez d'abord à Jérusalem. À Jérusalem, ça veut dire que dans ta famille, la famille mononucléaire, la famille élargie, tout cet environnement immédiat, tu commences là-bas et puis seulement tu vas commencer à aller dehors. Alléluia. Et 1 Timothée nous dit, si tu ne fais pas, tu ne prends pas soin de ta famille pour aller prendre soin de l'église ou du ministère, tu es pire qu'un inconverti. Donc ça veut dire que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, toi tu es pire. Bien aimé, réalise, qu'on te dise que toi, tu crois que tu es enfant de Dieu, on te dit que tu es pire que celui qui ne connaît même pas le Seigneur. Bien aimé, sortons de là. Prêchons l'évangile d'abord chez nous. Et je vais te dire, si tu n'arrives même pas à dire, le Seigneur Jésus t'aime, prie au moins. Toutes les mamans les intercesseuses, tous les papas les intercesseurs de leur famille sont au service de Dieu. Vous êtes au service et vous recevrez votre récompense. Vous allez recevoir la récompense parce que servir Dieu, ce n'est pas seulement prendre les micros, commencer à crier. Non, quand tu pries pour le salut de quelqu'un, tu es au service. Tu es au service et tu auras ta récompense. Alors, je disais, notre thème, c'était les bénéfices des ouvriers. Nous allons voir quelques bénéfices des ouvriers parce que si Dieu nous donne le salaire, mais au-delà de ce salaire, il nous donne plein d'avantages. Nous allons citer quelques avantages et nous allons prier par rapport à ça. Alors, quelques avantages, quelques bénéfices liés au service. Parce que, en fait, comme vous savez, tous les enfants de Dieu, quand nous lisons la Bible, quand nous lisons, c'est la parole de Dieu, c'est le Logos. Ça, c'est pour tout le monde, tout le monde. Mais parfois, il y a ce qu'on appelle les rémas, des révélations, des paroles révélées, des paroles appropriées, paroles spéciales pour toi. Tu peux lire la Bible, on te dit, par exemple, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Ça, c'est tout le monde, tous les enfants de Dieu. Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, s'ils croient à cette parole que si je suis fatigué, je peux aller vers ce Dieu-là, eh bien, Dieu va répondre. Mais il y a des paroles quand tu es dans une situation particulière. Et le passage là monte sur ton cœur, et bien tu vas te rendre compte que c'est comme si ça ne concernait pas tout le monde, ça te concerne toi. C'est une parole révélée qu'on appelle le réma. C'est ça.
Donc ces rémas-là, c'est pour toi. Quand tu penses, tu dis, ça c'est pour moi. Alors ici, dans la parole de Dieu, il y a des rémas qui sont réservés aux serviteurs de Dieu. C'est vrai, c'est pour tous les enfants de Dieu. Mais dans une situation particulière, quand tu évoques cette parole, le Seigneur se souvient. Le Seigneur va dire, oui, 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 c'est vrai, c'est moi qui ai dit ça. Donc c'est important de savoir qu'il y a des bénéfices liés au service. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons des bénéfices. Nous avons toutes sortes de bénédictions. Mais il y a des bénédictions qui sont liées au service. Nous allons voir ça avec vous et puis nous allons prier. Alors, quelques bénéfices liés au service. Nous sommes dans, premier bénéfice, nous sommes dans Exode chapitre 23, verset 25. C'est des passages que tout le monde connaît. Tout le monde connaît plutôt. Tout le monde connaît ces passages. Mais nous allons quand même lire et comprendre la pensée de Dieu pour nous ce matin. Alors, nous sommes dans Exode chapitre 23, verset 25. La Bible dit, vous servirez. C'est Dieu qui parle, mais il commence à la troisième personne du singulier. Il dit, vous servirez l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Hein. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et puis, ce qui m'a beaucoup fait du bien, et puis il dit, et j'éloignerai, maintenant il revient à la première personne du singulier, il dit, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Donc il dit, il parle à tous les enfants d'Israël. Il dit, vous servirez, donc vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Si Dieu est ton Dieu, le Seigneur te dit, tu dois servir le Seigneur. Vous servirez le Seigneur, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. Et il dit, au lieu de dire, il éloignera, il dit maintenant, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Donc, j'éloignerai tout ce qui est fait. Parce que la maladie, c'est quelque chose qui vient nous affaiblir. Il dit, j'éloignerai tout ce qui peut t'affaiblir. J'éloignerai tout ce qui peut ôter ta force. J'éloignerai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut arriver que tu tombes malade. Dieu n'a pas dit que vous ne tomberez jamais malade. Si tu tombes malade, parce que tu me sers, eh bien, je vais éloigner cette maladie. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et puis il continue, il dit, il n'y aura dans ton pays, mets ça dans ma famille, mais dans ta famille, dans ta maison, il y aura dans ton pays, il y aura dans ta maison, il y aura dans ta famille, ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te ferai parvenir à un âge avancé. Alléluia. Bien aimé, ici, il y a 4 promesses qui se résument en 4 mots. D'abord, le Seigneur dit, je bénirai ton pain et ton eau. C'est quoi? C'est la nourriture. Le Seigneur te promet, puisque tu me sers, la nourriture ne te fera pas défaut. Tu mangeras à ta satiété. Tu mangeras à ta faim. Et il continue. Je bénirai, il y aura ni femme, non, j'éloignerai la maladie. Ça veut dire quoi? La santé. Donc, nous avons la nourriture, l'eau et à boire. Non, l'eau à manger et à boire. Et il dit la santé. J'éloignerai la maladie. Donc, le Seigneur te rassure la santé, toi qui sers le Seigneur. Et il rajoute, il n'y aura chez toi ni femme qui avorte, ni femme stérile. Donc, le Seigneur te rassure la fécondité. La fécondité, ce n'est pas seulement la fécondité par rapport, je veux dire, avoir des enfants. Mais tout ce qui peut... Excusez-moi, je comprends pas, c'est quelle bête qui vient déranger maintenant là. Le Seigneur dit, il n'y aura pas de stérile chez toi. Au-delà de concevoir naturellement pour devenir maman, en fait, tout en toi va produire. Il y aura de la productivité chez toi parce que tu sers le Seigneur. Et il rajoute, je te ferai parvenir à un âge avancé, la longévité. Donc, la condition c'est quoi? Vous me servirez, je vous donnerai la nourriture, je vous donnerai la santé, je vous donnerai la fécondité et je vous donnerai la longévité. Bien aimé, ce sont des promesses qui vise la conservation de la race et l'accroissement. Ça veut dire que vous n'allez pas mourir. Quand je dis mourir, ça veut dire prématuré. La mort prématurée. C'est pas que tu vas mourir, mais pas d'une façon prématurée. Le Seigneur est en train de te dire, tu me sers, voilà ce qui va s'accomplir chez toi. Bien aimé, donc, si nous pouvons abréger ces bénéfices, ça se résume en 4 mots dans Exode. Dans Exode, le Seigneur dit, vous me servirez, je vous donnerai la nourriture, je vous donnerai la santé, je vous donnerai la fécondité et je vous donnerai la longévité. Tout le monde aimerait vivre longtemps.
Personne n'aimerait mourir avant. Même si tu sais que tu vas aller au ciel, mais tu n'as pas besoin de partir maintenant. Parce que tu as encore des choses à faire. D'ailleurs, le Seigneur a dit, la moisson est grande. Tu vas fouiller comment? Tu ne peux pas fouiller. Tu dois encore travailler. Tu dois rester pour travailler. Il ne faut pas dire, oh, de toute façon, que je meurs, que j'aille au ciel. Non! Il n'est pas question. D'abord, travaillons avant d'aller au ciel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce qu'au ciel, nous n'allons pas aller nous-mêmes. Nous devons aller avec les autres. Donc, nous devons travailler. Alors, deuxième bénéfice, nous sommes dans Ésaïe chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lève en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage du serviteur. Alléluia. Bien aimé, beaucoup de gens lisent ces passages, mais ils s'arrêtent juste là. Or, le Seigneur l'a dit. Tel est l'héritage. On n'a pas dit, tel est l'héritage de tout le monde. Oui, moi j'ai toujours dit, quand tu es violent spirituellement, tu dis, oui, c'est pour moi. Oui, c'est vrai. Parce que la parole de Dieu, les logos, c'est pour nous tous. Mais ici, le Seigneur met l'accent sur l'héritage de serviteur. Pourquoi le Seigneur n'a pas dit, voilà l'héritage de tous les enfants de Dieu? Bien que c'est pour nous aussi. Mais ici, je suis en train de parler des bénéfices. C'est pour que nous sachions que servir le Seigneur, ce n'est pas vain, ce n'est pas anodin. Il y a des bénéfices. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel et la justice qu'ils recevront. Le Seigneur dit de moi, dit l'Éternel. Vous voyez? Donc, si je vais lire ça dans la version parole de vie parce que ça, c'est beaucoup plus poignant. Alors, Ésaïe 54, 17, parole de vie. Aucune arme faite pour t'attaquer ne peut te faire du mal. Ça veut dire que tout ce que les gens sont en train de manigancer dans le monde de ténèbres contre toi, ils sont en train de perdre leur temps. Parce que ces armes-là, quand ils auront fini de travailler, de fabriquer leurs armes, quand ils vont envoyer vers toi, ça ne te fera pas mal. Ça, c'est Dieu qui a dit. Et si quelqu'un veut t'accuser au tribunal, tu pourras prouver qu'il a tort. Waouh, c'est beau. Donc, vous savez, plusieurs fois, nous sommes soumis à des attaques, des mensonges. On nous critique, on parle du mal de nous, on dit des choses, enfin, on médit sur nous. Mais le Seigneur dit ceci, si quelqu'un t'accuse, il va très loin, au tribunal, tu pourras prouver qu'il a tort. Pourquoi tu pourras prouver? Parce que le Saint-Esprit mettra le mot juste dans ta bouche pour que tu prouves. Et d'ailleurs, l'autre version que nous venons de lire nous dit, tu condamneras. Donc tu diras, en fait, ce que tu dis là, je te condamne parce que c'est un mensonge. Donc voilà, la Bible dit, je poursuis, voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Bien-aimés, c'est magnifique. Dieu dit, voilà la part. D'abord, toute arme qui est faite contre toi, pour t'attaquer, ça ne te fera pas mal. Et si quelqu'un veut t'accuser au tribunal, tu pourras prouver qu'il a tort. Ah, bien aimé, c'est fort. Voilà la part que je réserve à ceux qui me servent, à ceux qui sont mes serviteurs. Voilà comment je leur rends justice. Moi, l'Éternel, je le déclare. Bien aimé, veux-tu travailler pour le Seigneur? Voilà les bénéfices. Donc l'Éternel te garantit la défense. Il va te défendre. Et toi-même, tu auras la puissance de parler et de convaincre les gens quand il y a une fausse langue qui se lève contre toi, que c'est faux. L'héritage des serviteurs, c'est ça la gloire que Dieu a réservée pour les serviteurs. La gloire, les fruits de notre travail lorsque nous servons le Seigneur. Alors, troisième bénéfice, c'est dans Genèse 49, verset 25. La Bible dit, c'est la bénédiction que Jacob donnait à Joseph. Il dit ceci, c'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui t'aidera et l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions d'en haut, des bénédictions d'en bas et des bénédictions de mamelle et du sein maternel. Bien aimé, c'est juste magnifique. Donc le Seigneur dit, c'est l'œuvre, c'est ce que tu fais pour le Seigneur qui va t'apporter la bénédiction. Et ça ne sera pas une simple bénédiction. Le Seigneur dit les bénédictions d'en haut. Quelles sont les bénédictions d'en haut? Imaginez les bénédictions d'en haut. Non seulement des bénédictions d'en haut, mais tu vas aussi recevoir les bénédictions d'en bas. Tu vas aussi recevoir les bénédictions de mamelle. Tu dois recevoir toutes sortes de bénédictions. Si on peut résumer, on peut dire que le Seigneur est en train de donner une bénédiction complète. Dans la bénédiction de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, la bénédiction est complète. Toutes sortes de bénédictions. Ça veut dire que dans le lieu céleste, si jamais dans le monde spirituel, tu as des attaques,
le Seigneur te dit, il y a une réserve pour toi de ces côtés-là. Ici-bas, si les hommes t'attaquent, il y a quelque chose pour toi. En fait, tu es béni de partout. La bénédiction, elle est complète. Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà, Seigneur, ce qui peut nous pousser encore, nous motiver à travailler pour le Seigneur. Ce que je suis en train de dire, j'aimerais que le Saint-Esprit fasse prendre conscience à chacun de nous. Parce que c'est très important. Alors, quatrième bénéfice, nous avançons, c'est dans Malachie, chapitre 3, verset 16. La Bible dit ceci. Je vais lire jusqu'au verset 18. Mais c'est en fait le verset 18 qui nous intéresse. Mais je commence par le verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Comme toi et moi, nous pouvons parler, nous disons, ah, depuis que nous servons le Seigneur, on ne voit rien. Ou carrément on dit, mais les gens qui servent le Seigneur, on ne voit pas de différence. Elles sont aussi dans la disette comme nous. Elles tombent malades comme nous. En fait, on peut parler. Nous sommes en train de parler. Et la Bible dit ceci. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Bien aimé, faisons attention à ce que nous disons. Tout ce que nous disons, l'Éternel entend. La Bible dit ici, ils étaient en train de parler entre eux. Mais Dieu était attentif. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Bien aimé, honorer Dieu c'est quoi? Quand tu sers le Seigneur, tu es en train d'honorer le Seigneur. Parce que Dieu a dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche, qui prie. Toi tu pries, donc tu honores la parole de Dieu. Dieu a dit, je cherche un homme qui va marcher pour nous. Tu dis, mais voici, envoie-moi. Tu honores. Dieu a dit, je cherche un homme qui peut guérir. Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus faisait. Il parcourait toutes les villes et tous les villages, guérissant les malades, toute maladie, même la Bible dit, toute infirmité. Ici, Jésus n'est pas sur la terre, physiquement, il est monté. Il nous a envoyé le Saint-Esprit qui nous aide. Mais bien aimé, nous avons toutes les capacités pour faire ce que Jésus faisait. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Pourquoi nous ne faisons pas ces choses? Donc, nous sommes appelés à faire ces choses pour honorer notre Dieu. Et la Bible dit, ceux qui honorent le Seigneur les honore aussi. Qui craint l'Éternel, il honore son nom. Alors, le verset 17 dit ceci, ils seront à moi. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que j'ai préparé. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Vous voyez, qu'est-ce que je disais au départ? Tu sers le Seigneur. Tu es engagé dans l'entreprise de ton père. Mais ton père doit te donner un salaire. Mais on voit bien qu'ici, le Seigneur dit, j'aurai compassion de son... En fait, j'aurai compassion de toi comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Donc tu es dans l'entreprise, si ton papa déjà te dit, ah, mais attends, il perd son temps, il pouvait aller avec ses copains, mais il est là, il s'occupe de mes affaires. Comme Jésus disait, moi, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Tu t'occupes des affaires de ton père, tu crois que ton père va te laisser comme ça? Non. Ton père, il aura compassion de toi. Quand tu seras dans le besoin, il subviendra à tes besoins. Et surtout, tu seras protégé, comme je vous ai dit au départ, dans Ésaïe 54. Alors, les versets qui nous intéressent, c'est le 18. Et le Seigneur dit ceci. Puisque vous êtes en train de parler, vous murmurez. Si vous lisez le passage en amont, vous allez voir qu'ils murmuraient entre eux, que ceux qui servent le Seigneur, ils ne reçoivent rien et tout ça. Le Seigneur dit ceci. Et maintenant, vous verrez la différence. Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Dieu distingue ses serviteurs. Voilà les 4. Il y en a beaucoup dans la Bible. J'ai juste épinglé les 4. Donc, pardon, Exode chapitre 23, verset 25. Ésaïe 54, 17. Genèse 49, 25. Et Malachie 3, 18. Alors, j'aimerais maintenant reposer la question. Es-tu prêt de répondre à l'appel ce matin, de dire Seigneur, me voici, j'accepte. Parce que je me rends compte que si j'hésitais, parce que je me disais, est-ce que je serais payé, je serais rémunéré? Mais je te dis qu'il y a plus que la rémunération. Plus que la rémunération. Donc, plus que le salaire. Donc, il est temps que tu dises oui à l'appel, que tu répondes favorablement. Seigneur, me voici. Tu ne peux pas avoir peur. Parce que toute arme est forgée contre toi
tu as la capacité, le pouvoir de repousser et ça ne te fera même pas mal. Ça ne te fera rien. C'est Dieu qui a dit. Nous allons prier, bien-aimés, nous allons prier. Tu dois prendre la résolution, comme la Bible nous dit dans Job 22, 28, à tes résolutions répondra ton succès. À tes résolutions répondra ton succès. Et sur ton santé, il brillera la lumière. Donc, prends la résolution ce matin de dire, Seigneur, me voici, j'accepte. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur a besoin de nous dans la moisson, bien-aimés, pour que nous puissions ramener la récolte, nous puissions ramener les autres brebis qui ne font pas encore partie de la bergerie, afin qu'elles regagnent la bergerie. Tel est le souhait de Dieu, telle est la volonté parfaite de notre Dieu, c'est de gagner les âmes pour le Seigneur. Gagner les âmes, ce n'est pas seulement tu vas prêcher, mais quand tu pries déjà, tu fais l'œuvre du Seigneur. Tu es en train de servir Dieu. Donc, je demande vraiment à chacun de nous et chacune de nous d'accepter l'appel de Dieu et de commencer à travailler. Nous allons prier. Tu vas simplement dire au Seigneur, Seigneur, merci pour ta parole. La parole de Dieu, bien-aimé, vient pour nous bonifier. La parole de Dieu vient pour nous développer, pour que nous grandissions. Si tu te sentais petit, tu te dis, ah, je suis encore enfant pour servir. Non. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ça t'étire. Ça te donne la capacité de comprendre les choses autrement. Ça te donne la révélation, ça te donne l'intelligence. La Bible dit, la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu donne l'intelligence au simple. Sois seulement simple. Accepte que Dieu te change, que te transforme, qu'il transforme ta mentalité pour que tu rentres dans la moisson. Alors tu vas dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole, j'ai hésité pour dire oui. Mais je me rends compte, le fait de refuser ou le fait d'hésiter ou de dire non, eh bien, je suis en train de rater des choses, de grandes choses. Aujourd'hui, je t'accepte. J'accepte l'appel. Je dis, me voici, envoie-moi. Je vais commencer où je ne sais. Mais je sais une chose, je commence par ma famille, par ma maison et je vais aller ailleurs. Prie le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, notre Père. Ma prière ce matin, oh Dieu, que tu puisses encore toucher les cœurs. Seigneur, touche les cœurs, oh Dieu Tout-Puissant. Tu n'envoies pas ta parole en vain. Tu envoies ta parole éternelle pour nous guérir de nos infirmités, pour nous guérir de nos manquements, pour nous booster, pour nous développer, Seigneur, pour nous rendre meilleurs. Alors ce matin, je prie pour toutes ces personnes qui prennent la résolution de dire oui à l'appel. Seigneur, comme nous avions dit la fois passée, tu es celui qui appelle. Quand tu appelles, tu qualifies. Quand tu qualifies, d'ailleurs, d'abord tu appelles, tu équipes et tu qualifies. Seigneur, fais ça, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire au Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, c'est vrai. Ce matin, je prends la résolution de répondre à l'appel. Mais bien-aimé, vous savez, souvent, quand nous prenons des résolutions, nous avons du mal à aller jusqu'au bout de nos résolutions. Parce que le diable vient nous attaquer. Mais toi, tu vas te tenir. Tu vas dire, diable, si tu emploies une arme contre moi pour m'affaiblir, je te dis déjà que cette arme n'aura pas d'effet sur ma vie. Parce que je comprends, dès lors que j'accepte de servir le Seigneur, je fais partie déjà de cette entreprise. Donc, les bénéfices que doivent recevoir les employés, eh bien, c'est moi aussi. Je suis dans ça. Prie le Seigneur. Oh Dieu, donne, Seigneur mon Dieu, à ton peuple cette capacité d'aller jusqu'au bout de leur résolution éternelle. Oh, que personne, Seigneur mon Dieu, ne lâche. Que personne, Seigneur mon Dieu, ne se décourage, Seigneur. Je chasse tout découragement dans le nom de Jésus. Je chasse, éternel mon Dieu, toute peur au nom de Jésus. Oh, parce que la Bible nous dit, Seigneur, nous qui sommes disciples, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force qui nous apprend à crier Abba Père, qui nous donne la force de devenir véritablement des vrais témoins. Seigneur, bénis ton peuple. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier. Toi qui sers déjà le Seigneur, jusque-là, tu n'as encore rien vu. Tu n'as pas encore vu quelque chose parce que tu regardes avec tes yeux physiques. Si tu commences à changer tes lunettes, de regarder avec les yeux spirituels, tu vas voir que le Seigneur t'a déjà commencé à payer. A déjà commencé à te payer plutôt. Si tu regardes avec les yeux spirituels, le Seigneur a déjà commencé à faire beaucoup de choses. Déjà le fait que tu vives là, la respiration là, c'est aussi un moyen que le Seigneur nous donne de bénéficier comment dire, de ses bonnes grâces. C'est aussi un salaire. Tu n'as rien mérité, on te donne gratuitement. Alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, d'ignorer ou de faire semblant. Parce que souvent nous faisons semblant. Dis, Seigneur, je te demande pardon de faire semblant comme si tu ne faisais rien, alors que tu fais. Demande au Seigneur, demande, réponds-toi. Seigneur, je te prie pour nos bien-aimés. Seigneur, même moi-même,
Il y a des choses que tu me demandes, j'hésite. Seigneur, ce matin, avec mes bien-aimés, nous demandons pardon. Nous nous répentons devant toi, nous te demandons pardon. Parce que parfois, Seigneur mon Dieu, nous voulons faire comme si tu étais indifférent au service que nous te rendons. Oh non, Seigneur. Au contraire, tu nous payes. Mais nos yeux il y a encore des écailles. Je prie pour que les écailles tombent de nos yeux, afin que nous puissions voir ce que tu fais. Tu fais tellement de choses, Seigneur. Oh Dieu, je te prie vraiment d'ouvrir nos yeux spirituels et que nous puissions voir. Merci Seigneur. Bien-aimé, pendant que tu te réponds, tu dois aussi dire merci. Dis merci au Seigneur pour tout ce que Dieu t'a déjà donné. Pour tous les salaires que tu as reçus de la part du Seigneur et que tu ne faisais même pas attention, c'était des salaires. Dis merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci Seigneur mon Dieu pour les salaires que tu nous as donnés, éternel. Nous te disons merci pour tous ces avantages éternels que nous recevons de toi. Nous te disons merci Seigneur mon Dieu pour tous ces bénéfices, oh Dieu. Père éternel, nous te rendons des actions de grâce. Louange à toi éternel pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta justice. Tu es juste. Seigneur, comme tu as dit, l'ouvrier mérite son salaire. Oui, lorsque nous te servons, tu nous payes. Mais Seigneur, nous sommes indifférents. Seigneur, pardon. Encore une fois, pardon. Mais Seigneur, ouvre nos yeux spirituels au nom de Jésus, afin que nous puissions voir comme toi tu vois, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier pour cette semaine. Tu vas dire, cette semaine, j'aimerais gagner au moins une âme. J'aimerais ramener au Seigneur une brebis, une seule. Si Dieu te permet de gagner plus, gloire au Seigneur. Mais je te demande une seule. Fais cet exercice. Mettons la parole de Dieu en pratique. Ne soyons pas ceux qui écoutent la parole. Nous écoutons et puis, lorsque nous sortons de nos lives ou de nos églises, nous oublions tout ce que le Seigneur nous a demandé. Non, bien-aimés, nous sortons de ces lives. Toute cette semaine, il faudra qu'il y ait des témoignages. Moi, j'ai gagné une seule âme. Moi, j'ai gagné 2. Moi, j'ai gagné... Mais peu importe le nombre d'âmes que tu vas gagner, sache que chacun recevra selon son travail, selon son œuvre. Alors, dis Seigneur, s'il te plaît, mets sur mon chemin des brebis qui ne sont pas encore de la bergerie, que je ramène ces brebis à la bergerie. Prie. Alléluia. Seigneur, s'il te plaît. Nous voulons nous aligner à ta volonté. Ta volonté parfaite, ô Dieu de gloire, c'est de ramener les âmes à toi. Une brebis à toi éternel. Donne-nous cette semaine, Seigneur. Nous lançons ce défi. Donne-nous cette semaine, ô éternel, mon Dieu, de prendre vraiment conscience que nous devons gagner les âmes. Donne-nous de prendre conscience que nous devons ramener une brebis. Qu'une brebis revienne à la bergerie. Donne-nous, Seigneur, nous voulons témoigner. Nous voulons pratiquer. Nous ne sommes pas là seulement à écouter, mais nous sommes de ceux-là qui écoutons et qui pratiquons ce que nous écoutons. Ce matin, tu nous as fait comprendre qu'il y a des bénéfices. Nous ne pouvons pas réclamer, Seigneur notre Dieu, des salaires si nous n'avons pas travaillé. Nous devons travailler parce que l'ouvrier mérite son salaire. Alors nous voulons travailler. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de gagner des âmes cette semaine. Cette semaine, il faut que nous puissions provoquer la fête dans le ciel. Parce qu'il y a une seule chose qui provoque la fête au ciel, c'est quand il y a une brebis qui revient à la bergerie, une âme qui est gagnée au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour vous. Seigneur, voilà ce que nous avons besoin cette semaine. C'est de ramener les brebis. Alors aide-nous. Aide-nous. Mets ces brebis sur notre chemin ou conduis nos pas vers ces brebis, éternel mon Dieu, afin que nous puissions accomplir ces mandats, afin que nous puissions accomplir ta volonté parfaite. Seigneur, merci de nous compter parmi les ouvriers et les ouvrières de ton entreprise. Nous te bénissons pour les privilèges, pour les bénéfices, pour le salaire, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, en communion avec le Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié et le peuple de Dieu dit Amen. Voilà, bien-aimés, nous avons fini notre session de baptême JSP. Nous nous retrouvons demain. Mais je pense que déjà aujourd'hui, le Seigneur fera grâce à quelqu'un. Vous allez expérimenter quand vous gagnez une âme pour le Seigneur, la joie que cela procure, bien aimé. C'est là où on se rend compte que Dieu est dans la joie. Parce que c'est comme si tu as gagné, on peut dire au loto. Quand il y a une âme qui revient, quand il y a une âme qui est gagnée au Seigneur. Donc voilà, bien aimé, demeurez bénis dans le Seigneur, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Passez une excellente journée dans la présence du Seigneur. Soyez attentifs. Peut-être que le Seigneur peut t'envoyer une brebis et toi, tu ne vois même pas que c'est la brebis. Que Dieu nous ouvre les yeux, que nous puissions voir à la manière de Dieu
et surtout l'entendement et les oreilles. Quand il y a une brebis qui est en train de beuler là-bas, dans la souffrance, soit ces bergers-là qui comprend le cri de la brebis et aller ramener la brebis. Parce que parfois autour de nous, il y a des brebis qui sont en train de pleurer. Eh bien, nous sommes tellement dans nos affaires que nous n'entendons rien. Mais que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions entendre les bêlements des brebis, les brebis qui crient, qui pleurent, qui sont dans la détresse, que nous puissions aller chercher ces brebis et ramener dans la bergerie par la grâce de Dieu. Et Dieu se souviendra de nous. Notre salaire est garanti. Au nom puissant de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur, en communion avec le Saint-Esprit, le peuple de Dieu dit encore Amen. Voilà, merci. Partagez les lives, faites l'œuvre de l'évangéliste, partagez les lives, taguez les autres, mettez dans des groupes, que la parole de Dieu aille loin. Merci d'exister. À demain.